C'est bon? Vous avez mon écran? Vous m'entendez? C'est bon? Vous avez mon écran? Ouais, c'est bon. Parfait, 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 parfait. Voilà. Et donc du coup on a ça. Et ça, je vais minimiser. Voilà. Et donc voilà. Donc du coup, en fait, je vais télécharger les données cleanées là, en fait, qu'on avait le premier à jour. Donc je suis connecté. Je vais avoir mes fichiers. Merci. Hop. Ok, c'est bon. Voilà. Et donc, comment on va faire? On va déjà importer nos données avec Pandas. Donc on fait import pandas std. Voilà. J'ai quoi, il y a quelque part, si ça vous amuse, sur internet, il y a quelqu'un qui a fait une blague avec un comic, donc où il a fait pandas SMP, donc comme NumPy, donc en fait où il a pris toutes les librairies, il a changé un peu le, comment on dit, il a juste inversé partout le, comment on dit, comment on dit, l'abréviation à mettre derrière. Voilà. Donc du coup, on peut faire une histoire comme ça. Et maintenant, vous savez déjà comment tout ça se passe. Donc en fait, on va prendre cette jeu de données en fait. Hop. Et donc du coup, si on regarde notre data frame, c'est ça. Non. Et donc qu'est-ce qu'on a là en fait? Donc déjà le unnamed, je vais vous l'enlever celui-là. Donc on va faire ça. On avait ça ce matin aussi, hein, donc vous vous souvenez comment on dit que celui-là on ne peut pas avoir. Et donc on fait unnamed server. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oui, voilà, et donc du coup on a enlevé juste la première colonne, et en fait qu'est-ce qu'on voit dans notre data frame? En fait on a plein de valeurs en fait qui sont plus ou moins corrélées, et juste pour comment on dit, pour répondre à la question qui était à midi, quand vous avez, donc on peut faire ça. Et donc là, vous avez les corrélations entre toutes, comment dire, entre tout type. Et donc, la première chose qu'on peut faire quand on veut savoir quelle, comment on dit, quelle valeur influence et influençant, quelle valeur il faut garder, ce sont ceux qui ont une haute corrélation avec notre Y. Hein. Donc, si notre Y là est quantitatif, vous voyez, bon, là, je suis à 0,2, 0,2. Là, je suis à 0,7, donc celui-là, il va être plus important que ces deux-là, ils vont être plus importants que les deux autres. Donc ça, c'est le, comment on dit, ça peut être trompant aussi, mais ça, c'est le prime à vue. Comment on dit, ça, c'est le première chose qu'on peut faire si on a une petite jeu de données comme tel, pour savoir quelles vont être les valeurs qui vont influencer mon modèle, en fait. Voilà. Donc, pour faire tout simple, hein. Donc ça c'est ça, et donc du coup voilà, donc du coup on va faire notre Y, on va sortir, hein, donc on va pas passer le Y dans la PCA, donc on fait comme toujours df hop cancel type, ouais, d'accord, et là je vais le Y toute seule, voilà, et elle est enlevée de mon X, voilà. Et donc du coup, maintenant, comment on fait? Donc les choses c'est, on peut, comment on dit, on peut faire le standard scaler d'abord, et après
la PCA par exemple, voilà, donc c'est peut-être une des choses qui est le mieux à faire. Donc on peut faire scalar pre-processing. Ça je vous ai montré déjà hier. Import standard scaler. Voilà. Et donc chez le scaler, le standard scaler. Voilà, c'est ça, hop. On va faire ça comme ça. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que, oui, j'ai fait un truc là. Merci. Voilà, super. Merci beaucoup. Et donc du coup on a ça et voilà. Donc du coup on fait la scaler fit et on va faire avec comment on dit, avec x. Donc notre x dans ce cas-là c'est le theta frame, hein, donc c'est ça. Attends, qu'on va faire là, resta x, donc c'est df, voilà. Ouais, c'est bien marché. Hop. Ouais, et donc du coup je peux faire x chez s pour scale, voilà, on va faire une histoire comme ça, et donc on va faire scaler transform. Et donc vous voyez, comme on dit, que en fait les fonctions qui sont là dans scikit-learn, c'est toujours un peu pareil, c'est toujours fit transform, une histoire comme ça, fit petit. C'est aussi pour que ça marche après dans les pipelines, si on met ça dans les pipelines, hein, donc ça va être peut-être une histoire pour vous à faire. Après, mettre le standard scaler et la PCA dans le pipeline et faire une, comment on dit, et faire une prédicteur avec le jeu de données qu'on a là-haut en fait. Voilà. C'est un peu un devoir si vous voulez faire ça. Et donc du coup on a ça et donc du coup là j'ai fait des F1. Et donc là j'ai mis à l'échelle. Et donc du coup on a besoin de la PCA et pour avoir la PCA voilà, donc on a c'est dans c'est Escalent Decomposition, ça s'appelle. Voilà, import. Donc là on va faire PCA. Hop. Et donc on a la PCA et ça marche à peu près pareil, hein, donc juste pour vous montrer. Donc du coup on va faire ça comme ça. On va faire PCA, voilà, et donc on va faire PCA. Voilà, comme ça, et donc du coup on va faire ça comme ça et on va fitter ma XS. Voilà. Et donc là vous avez fait la PCA, donc en fait vous avez calculé plus ou moins le valeur et les vecteurs propres en fait. Hein. Et donc si on veut avoir ces vecteurs propres, on a PCA et dot components. Et donc ça sont effectivement le vecteur propre. Et donc a priori vous avez là l'influence de, comment on dit, de toute ancien valeur. Donc si on regarde ça, donc ça va commencer avec radius 0, texture 0, périmètre radius truc. Et comme ça en fait vous voyez comment ça rentre là dedans et vous pouvez voir a priori qui sont ceux qui sont importants et ceux qui sont moins importants. Voilà. Donc ça c'est un peu ça. Et après on a aussi donc le truc c'est le valeur propre dans ce cas là qu'on
là la PCA elle est calculée par Singular Value Decomposition qui est un peu la même chose que la PCA, voilà. La PCA c'est une cas spéciale en fait de la Singular Value Decomposition si ça vous intéresse. Et donc du coup vous avez la Singular Values et ça vous dit en fait ça vous dit comment on dit l'importance de tout vecteur en fait. Hein. Donc la problématique c'est avec cette chute de données en fait, vous avez beaucoup c'est parce que c'est un petit chute de données, vous avez beaucoup de vecteurs qui sont très importants, vous voyez ça, hein, parce qu'en fait a priori qu'est-ce qu'il faudra faire là, vous faites la somme de tous et vous calculez le pourcentage de chacun et comme ça en fait vous savez combien entre guillemets combien d'informations vous retenez en faisant la PCA en fait. Ouais. Donc là, vous pouvez dire, je peux prendre, c'est juste, comment on dit, peut-être les premières 3, voilà, ou les premières 4, et je vais retenir quand même, comment on dit, plus que la moitié d'informations, en fait. Ouais. Et peut-être je peux aussi entraîner mon système, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça comment ça marche. Et donc, du coup, pour utiliser ça, vous pouvez faire... Et donc, normalement, c'était PCA. Donc après, qu'est-ce qu'on fait c'est donc vous avez fit transform, voilà, donc vous avez après normalement voilà, transform là, ouais. Et donc en fait, avec transform, vous prenez votre chute de données et vous le transposez dans cet espace-là en fait. Dans ce cas-là, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'en fait là, on a retenu tout. Hein, donc en fait, c'est en fait peut-être on fait ça la première fois pour comment on dit, pour voir un peu, c'est aussi quelquefois lent la PCA, donc pour voir en fait combien de composants en fait est-ce que c'est nécessaire à retenir dans le chute de données en fait. Hein. Donc en fait, comme je disais, normalement vous prenez là de cette histoire de singular values, vous faites la somme de tout et vous regardez un peu à quel pourcentage je suis si je prends les premières 3, premières 4, une histoire comme ça. Voilà. Et donc du coup, une fois qu'on a fait ça, on refait la PCA. Et dans ce cas-là, on met là dedans n components, voilà. Et vous dites combien vous voulez retenir en fait. Hein. Donc vous dites bon je sais pas, quand on regarde ça, et prenons les premières 4, voilà. Et on va réduire, comment on dit, notre système de là on a 11 features et on réduit notre système de 11 features à 4. Hein. Voilà. Et donc si on fait ça, voilà, on n'a plus 4 composants. Et donc du coup, maintenant, on peut, si on fait ça, vous voyez, la queue retenue les premières 4. Et du coup, vous pouvez maintenant faire PCA transform, et donc on peut faire, je vais nommer ça XPCA. Et comment on dit, et le X qu'on avait là, en fait, donc le X qui était scalé, en fait, donc le XS. Voilà, et donc maintenant, chez un X, comment on dit, qui a que, comment on dit, qui a que 4 composants, en fait. Ouais. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est en fait, c'est la projection sur ces 4 composants là en fait. Hein. Donc en fait, il prend les valeurs initiales, vous faites le produit intérieur avec le 4 vecteurs et vous obtenez 4 composants en fait. Donc c'est un peu c'est des coefficients Fourier, on appelle ça, c'est parce que ça correspond un peu à ce qu'on fait en transformation Fourier aussi. Donc en
en fait, là vous avez votre système phase et vous projetez dans cette phase. Donc en fait, vous faites le produit intérieur avec tous les vecteurs et vous obtenez le coefficient et ça c'est votre système en fait. Et donc du coup, pour toute ligne étant mon jetonné, j'obtiens 4 valeurs qui correspondent au mieux aux 11 valeurs que j'avais discutées de départ en fait. Ouais. Est-ce que c'est clair ça? Ça va? Ouais. Ouais. Une des choses qu'on peut faire par exemple avec ça, c'est qui est très courant, que beaucoup de gens font, c'est par exemple on réduit ça à 2, surtout quand on a un système hautement dimensionnel, hein. Et on va faire ça vite fait. Hop. Donc on va faire un PCA avec 2 composants. On va transformer notre XS. Hop. Notre XPCA après la clé de valeur. Et donc du coup, après, a priori, on va pouvoir faire une histoire comme ça. Donc on peut prendre matplotlib. Voilà. Et on peut plotter en fait cette histoire-là, non? Voilà, et donc normalement, maintenant vous pouvez, est-ce que ça va marcher? Scatter, ici je prends mon résultat là, XPCA, ça s'appelle ici un limite Y, oui d'accord, donc il faut transformer le truc pour que pourquoi je vais faire ça le mieux pour que j'ai la XY, déjà je vais enlever ça parce que ça m'énerve en fait. On va supprimer la série, juste un truc, voilà. Et donc du coup comment on peut faire ça? Si je fais la transpose, un truc comme ça, j'en ai ça. Peut-être ça peut marcher. Voilà. Ouais, d'accord, parce qu'il veut y avoir 2 arguments en fait. D'accord. Donc en fait, il faudra juste voir si j'ai fait la XPCA transpose. Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord, il a pas. Peut-être ça marche comme ça. Pas appliqué. Bon, d'accord. Mais c'est bien parce qu'en fait, comme ça, je peux prendre ça. Je peux faire un truc comme ça, 0. Et donc j'ai mon jetonné, voilà. Et malheureusement, comme on dit dans cette jetonné, c'est pas très, c'est pas très commode parce qu'en fait c'est visiblement ils marchent, ils sont pas suffisants, mais plein de fois en fait on voit, plein de fois en fait on voit que le jetonné peut-être il faut déjà des clusters en fait quand on fait ça. Donc vous voyez déjà que, par exemple, je ne sais pas si là c'est le cas, mais on peut peut-être dire, bon, on a une agglomération pas là, et là une agglomération pas là, là, pour être honnête avec cette jetonée, on ne va pas trop. Mais quelquefois, vous voyez des agglomérations, et vous pouvez déjà tester, mais est-ce que dans cette agglomération-là, ce sont par exemple toutes ceux qui sont cancérigènes, et dans cette agglomération-là, ce sont toutes ceux qui ne sont pas cancérigènes. Et donc c'est c'est aussi une façon à très vite avoir un aperçu de son jetonné en fait. Ouais. Est-ce que c'est clair à peu près? Ouais. Vous me suivez tout? C'est bon? Voilà. Donc ça c'est un peu pour la PCA, et donc du coup maintenant effectivement
ça je vous laisse un peu comme devoir, donc ça c'est un peu à vous à faire. C'est qu'est-ce qu'on a vu ces matins, que vous prenez quand on regarde le truc. Est-ce que j'ai ça là encore? Oui. Quand vous regardez un peu le truc là, qu'est-ce qu'on a fait ces matins, comment on dit, dans le text mining, la pipeline en fait. Maintenant je ne la retrouve plus. Voilà, c'est là. Et donc en fait, vous pouvez vous construire une pipeline avec qu'est-ce que je vous ai montré là, avec le standard scaler, avec la PCA, avec un classificateur, et comment on dit, et vous essayez à comment on dit, à entraîner le système. Et comment on dit, et voir, et après vous pouvez jouer sur le nombre de composants et voir comment on dit, est-ce que en changeant le nombre de composants, est-ce que vous obtenez comment on dit, des scores qui sont mieux ou pas, ou pire. Voilà, c'est un peu ça. Sachant aussi, quand vous faites cette histoire de PCA, quelquefois, il faut dire ça aussi, quelquefois vous obtenez des meilleurs résultats si vous faites la PCA que si vous ne le faites pas en fait. Voilà. Et donc du coup, pourquoi c'est ça en fait? Parce que imaginons, vous avez un jeu donné qui a, comment on dit, qui est hautement dimensionnel, donc vous avez peut-être, je sais pas, 200 valeurs, 300 valeurs, 400 valeurs, peut-être des milliers de features par échantillon. Et si vous faites la PCA, intrinsèquement en fait, vous faites une feature selection en fait, parce qu'en fait vous sélectionnez juste, comment on dit, ceux qui ont en influence à des premiers vecteurs de votre décomposition. Et plein de fois en fait, le modèle il marche mieux si vous avez fait la PCA que si vous l'avez pas fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire là en dessous encore? Donc du coup, la deuxième chose qui est très important à la PCA, c'est cette histoire-là, ça marche très bien quand, comment on dit, quand les corrélations entre les features sont linéaires en fait, qui est pas toujours le cas. Donc vous pouvez bien imaginer, je sais pas, il y a une valeur, comme on dit, qui correspond à une autre valeur quadratiquement, voilà, une histoire comme ça. Du coup, la PCA, elle marche moins, en fait. Ouais. Donc, ça marche effectivement, si vous avez des corrélations, comme on dit, linéaires. Bon, je monte cette valeur-là, l'autre, il monte pareil, il monte pas cubiquement, ou je sais pas, ou sinusoïdal, ou voilà. Vous avez, comme on dit, là, c'est là où la PCA elle marche. Elle marche pas pour, comment on dit, pour des corrélations qui sont, comment on dit, et ça il faut toujours avoir en tête, qui sont pas linéaires en fait. Voilà. Sachant, comment on dit, il y a comme avec la, comment on dit, comme avec la support vector machine, il y a qu'est-ce qu'on appelle, ça s'appelle le kernel trick. Voilà, c'est un peu ça. Et donc en fait le kernel trick c'est quand vous avez des non-linéarités, donc comme la support vector machine que je vous ai montré hier, vous pouvez faire un plan qui est pas droite, voilà, dans un espace courbé. Et avec la PCA, on peut faire pareil. Donc il y a des gens qui font ça, parce que la PCA, en fait, comme je vous explique là, en fait, elle marche bien quand vous avez des corrélations linéaires. Pour avoir des corrélations non linéaires, en fait, il courbe l'espace. Voilà, donc c'est ça en fait. Et donc en fait, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en fait, vous pouvez définir votre espace comme pas être euclidien et comme avoir un produit intérieur un peu spécial, voilà, avec des bases un peu spéciales. Et donc du coup, vous pouvez courber votre espace et vous pouvez faire aussi la PCA. Vous regardez ça dans la documentation du scikit-learn. Vous pouvez faire aussi la PCA pour, comment on dit, pour des composants qui sont pas corrélés, linéaires, et ça s'appelle comment on dit, dans scikit-learn, ça s'appelle kernel PCA en fait. Voilà. Est-ce que tout ce que je vous raconte là, c'est à peu près clair? Ouais, super. Voilà. Bon,
question que, comment on dit, que moi j'aurais pris ce clinique jeudi en fait, hein, donc pour être très honnête. Parce que pour moi c'était prévu qu'on fasse ça et voilà, et c'est à peu près tout, et le tweet c'est matin et peut-être cet après-midi. Voilà. Donc demain on va avoir la, comment on dit, la régression, donc ça va être encore peut-être un peu sur cette chute donnée. Et on va aussi voir, comment on dit, peut-être on va débuter avec le clustering, voilà, c'est un peu ça. Voilà. Donc du coup peut-être on va s'arrêter un peu plus tôt à jeudi parce que sinon on n'a pas assez de choses en fait. Voilà. Ça vous va? Ouais. Super. Bon, bah j'espère que vous avez tout retenu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bah je sais très bien, comme c'est en ligne, c'est pas, comment on dit, c'est pas très, comment on dit, c'est pas très commode, mais vous pouvez bien être interactif, hein, vous pouvez bien poser des questions, si vous comprenez pas un truc, demander un truc, voilà. Je vous cache pas, l'année dernière, j'ai fait un peu autrement, donc l'année dernière, j'ai fait que le cours, donc qu'est-ce que j'ai fait là, en fait, le matin, et j'ai laissé travailler les étudiants l'après-midi, mais en fait, je me rendu compte que, bah, du coup, comment on dit, du coup, c'était un peu en ligne, laisser faire les gens travailler tout seuls, ça marche pas trop bien, en fait, pour être très honnête. Donc du coup j'ai fait cette fois comme si, mais ça veut pas dire que, mais essayez à refaire les choses, voilà, et posez-moi des questions, mais si vous y arrivez pas, en fait, voilà, donc c'est surtout ça. Donc là, par exemple, comment on dit, pour cet après-midi, ça serait chouette, par exemple, si vous, qu'est-ce que vous pourrez faire, c'est, bah, vous prenez le standard scaler, vous prenez la PCA, et comment on dit, vous faites une pipeline comme on a fait ce matin, et vous essayez à varier le composant dans la PCA. Voilà, vous pouvez même faire ça avec une boucle, avec des pipelines différents, voilà, et voir, je sais pas, avec le meilleur, je sais pas qu'est-ce que c'était le meilleur, c'était c'était le Bayesian, non, une histoire comme ça, c'était un système de Bayes en fait qui marchait les meilleurs pour, comment on dit, pour classifier ce système-là. Et voyez combien de composants en fait il faut avec le meilleur classificateur qu'on a trouvé la dernière fois pour, comment on dit, pour trouver, comment on dit, pour que le truc il marche encore. Voilà. Et si vous avez un problème, s'il y a une étape sur laquelle vous n'arrivez pas, vous me dites, vous me dites ça en fait. Voilà. Ça vous va? Ouais. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, tu as juste, en fait, c'est juste que, comment on dit, que le système, en fait, il est réduit à moitié dimension, en fait. Voilà. Ce qui peut effectivement arriver, c'est que les modèles qui marchaient hier, comment on dit, qui marchaient hier le mieux, que ça va être autre modèle qui marche mieux, en fait. Hein. Ça peut arriver, hein, parce qu'en fait, vous avez plein de modèles sur lesquels la dimensionnalité, elle joue. Et ça, c'est une des choses que l'on peut aussi discuter, surtout quand on fait la PCA. Et donc, en fait, quand vous avez un espace hautement dimensionnel, en fait, comment on dit, la distance entre deux objets, en fait, dans votre espace, elle est un peu compliquée à calculer, disons ça comme ça, hein, parce qu'en fait, normalement, vous savez, comment dire, quand vous avez la norme euclidienne, donc en fait, vous savez comment vous calculez la distance entre un vecteur comme tel et entre un vecteur comme tel. Et le problème, c'est en fait que quand vous êtes en un espace hautement dimensionnel, je crois que c'est à partir de dimension 7 que le volume il décroît en fait, et la surface elle décroît aussi d'une sphère en fait. Hein. Donc si vous faites la distance sphérique comme nous on fait dans notre quotidien, donc vous dites tout point en fait qui est autour d'une sphère en fait et à distance égale, ça marche pas très bien dans des, comment on dit, dans des espaces hautement dimensionnels. Donc en fait il faut après
réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait. Et donc, une des choses, comment on peut s'en sauver, c'est, on s'est réduit dans un espace comme celui-là, avec la PCA, dans un espace avec peu de composants, et qui fait effectivement que après comment on dit, les algorithmes en fait qui font les modèles peuvent mieux marcher, parce qu'en fait c'est clair que il est où là mon truc là, voilà, mon truc comme ça. Par exemple, si j'ai fait la support vector machine, quelque part, chez toi introduit là en plan, peut dire, bon, peut-être celui-là sont des cancérigènes, je sais pas, et celui-là sont ceux qui sont pas cancérigènes. Vous introduisez quelque part le plan là pour, comment dire, pour séparer les deux choses. Et ça marche effectivement beaucoup mieux si vous êtes dans un espace, je sais pas, 5, 6, 7 dimensions que si vous avez une centaine de dimensions en fait. Ouais. Donc il faut garder ça en tête, parce que dans une centaine de dimensions, la distance du plan à la, comment on dit, au point des données en fait, elle a plus beaucoup de sens. Voilà, c'est un peu ça la problématique en fait. Ouais. Bon, j'espère que je vous ai pas trop perturbé avec tout ce que je vais vous raconter, mais voilà, c'est un peu ça. Ça va? Très bien. Voilà, voilà. Et donc oui, vous pouvez effectivement, un peu, c'est un peu ça aussi qui est l'avantage à scikit-learn en fait, c'est que comment on dit, tous ces objets en fait, le scaler, la PCA, comme on dit, tous les modèles, ils sont un peu le même système, donc vous avez toujours comme transform, fit, predict dans certains cas. Et en fait, vous pouvez les inclure dans une pipeline, et vous pouvez les remplacer, introduire un PCA, enlever un PCA, un truc comme ça. Voilà. Et je vous conseille de jouer avec, voilà, essayer un peu comment tout ça marche, c'est un peu le but du cours en fait. Hein. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Ça va? S'il n'y a plus de questions, comment dire, on va s'arrêter à jeudi là, et on va recommencer demain à 10h. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez un truc pas compris, essayez à faire, comment dire, à faire, comme je disais, peut-être la pipeline de ça, et faire une prédiction, et voir si ça marche et si ça marche pas. Et aussi, comment on dit, une des choses que vous pouvez faire, c'est effectivement regarder un peu le jeu de données qui est là, essayer à plotter, comment on dit, le corrélation entre les différentes valeurs. Et je sais très bien qu'il y a des coquilles dedans, il y a des outliers dedans, il y a des valeurs qui sont mal mises, qu'on devra retrouver assez facilement. Essayez à cleaner encore, disons ça, cette jeu de données en fait mieux que nous on a fait là en fait. Voilà. Ça c'est un peu des choses que vous pouvez faire. Voilà. Oui, je peux faire ça. Voilà. Pas de souci. Voilà. Donc je vous envoie le train data clean qu'on a utilisé là en fait. Ouais. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Ouais. D'accord. Christopher, ouais, d'accord. Bon, je vais, comment dire, je vais essayer à t'ajouter dans la liste. Voilà. Super. Pas de souci. Bon, du coup, on se voit demain à 10h, et essayez à faire un peu qu'est-ce que je vous ai raconté. Et demain matin, voilà, vous me racontez toutes les difficultés que vous avez rencontrées en fait. Voilà. Ça vous va comme ça? Super. Bon, à très vite. Bon après-midi, à très vite. Au revoir.